Chères Pélissonnaises, chers Pélissonnais, mes chers amis, très heureux de vous retrouver en ce début d'année avec l'équipe qui m'accompagne et que je salue, mesdames et messieurs. Nous aurions tant voulu, en ces moments privilégiés dans la vie d'un élu, vous accueillir un par un, comme il est de tradition, pour vous saluer et vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Cette année encore, je m'adresse à vous toutes et à vous tous, entouré de mon équipe à travers cette vidéo. Une équipe que j'ai tenu à avoir à mes côtés, dont je loue chaque jour l'investissement sans faille et qui, depuis qu'elle a été élue en 2020, n'a pas ménagé ses efforts en ces périodes particulières. Comme j'aime à le répéter en ce genre d'occasion, il faut s'asseoir pour se regarder marcher. 2021 aura en effet permis collectivement de faire aboutir de nombreux projets. Le nouveau conservatoire de musique M, la création d'un self à la cantine des écoles des Anjouvennes, la climatisation de l'école du Plan de Clavel, et d'ailleurs maintenant toutes les écoles de Pélissonne sont équipées de climatisation, l'amélioration des conditions de travail et de vie dans l'ensemble des écoles avec près d'un demi-million d'euros investis, la labellisation des jardins publics en parc LPO et l'introduction des premiers pigeonniers qui donnent déjà des bons résultats. Et puis le lancement du concours d'architecture du futur gymnase qui sera situé à côté de l'école primaire de la gare. 2021 nous aura permis d'échanger sur de futurs projets lors de réunions publiques. La future requalification de la rue de la République, qui est très attendue par les riverains, l'extension de notre système de vidéoprotection, c'était également une promesse de campagne, avec à terme le passage de 16 à 32 caméras. 2021 aura été aussi l'année de la création du premier conseil municipal des jeunes. Ça a été vraiment un moment émouvant et protocolaire lors de l'installation de ces nouveaux jeunes élus. 2021 aura été également l'année qui nous a permis d'inaugurer de la plus belle des manières notre nouveau conservatoire municipal de musique M, en présence de son illustre parrain Mathieu Chédid. Ça restera un moment inoubliable. Enfin, 2021 aura permis de constater votre participation toujours aussi importante lors des divers événements culturels, festifs ou sportifs proposés. Avec vos élus, avec l'ensemble des services municipaux, avec les bénévoles des associations, vous nous avez aidés cette année encore à garantir la continuité de ce lien social tellement important. Et mieux que ça, vous avez contribué à faire de cette année 2021 une année de mobilisation et de réalisation. Soyez-en remerciés à l'aube de cette nouvelle année. En 2022, nous poursuivrons nos projets. Tout d'abord, et je l'ai évoqué précédemment, le début des travaux de notre futur gymnase dédié à nos scolaires et aux associations sportives. Ensuite, la réhabilitation du boulodrome municipal, avec un nouveau siège et la couverture d'une partie des terrains. Un nouveau lieu convivial d'échange attendu par tous. Des travaux de voirie, avec la prolongation des travaux du boulevard de la Drésine, l'ouverture d'ailleurs du barreau de la Drésine qui a été une vraie réussite. La réfection de la rue du Fer à Cheval, la réfection de la route d'Oron avec la réalisation de trottoirs, pour ne citer que quelques aménagements. 2022 sera aussi l'année des études de la réhabilitation du parc Saint-Martin. La livraison également d'un nouvel espace aux Anjouvennes qui permettra d'accueillir l'accueil jeune, le périscolaire et les scolaires de cette école dans des locaux flambant neufs et adaptés à ce public. Tous ces projets et bien d'autres que je vous dévoilerai prochainement seront financés en grande partie grâce au nouveau contrat départemental de développement et d'aménagement, ce qu'on appelle le CDDA. Je voudrais sincèrement remercier Martine Vassal, notre présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, pour la confiance qu'elle nous témoigne.
C'est plus de 8 millions d'euros de projets sur le mandat, financés à hauteur de 60%, nous permettront de travailler sereinement à toutes ces réalisations structurantes pour l'avenir de Pélissane. En 2022, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts locaux, décision votée lors du dernier conseil municipal en décembre. Pas d'augmentation d'impôts, malgré la pénalité confiscatoire de l'État pour manque de logements sociaux de 450 000 euros. Et je voudrais sincèrement remercier l'ensemble des élus, les services, parce que ça a été compliqué cette année pour équilibrer notre budget 2022. Vous savez, 450 000 euros, c'est beaucoup et ça va manquer à notre budget 2022, comme ça manquait en 2021. 2022 sera une année particulière pour Pélissane, placée sous le signe des traditions et de leurs célébrations. 2022 sera l'année du centenaire de Loup Pélican. Vous aurez l'occasion tout au long de l'année, bien sûr, de voir des manifestations et de mettre en valeur ce groupe folklorique, notre groupe folklorique Loup Pélican. En tant que maire de Pélissane, depuis 21 ans, je suis fier, à titre personnel et en tant que premier magistrat de notre belle municipalité, fier de votre implication dans tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous vous proposons, fier de l'engagement sans faille de nos services municipaux et fier de la mobilisation sans relâche de vos élus. Face aux défis qui nous attendent, je poursuivrai la mission que vous m'avez confiée, car par nature, par cœur et par construction, je suis résolu à toujours me battre pour que l'optimisme triomphe. C'est, comme vous le savez, le sens de mon action et de mon engagement. Ce sens de l'action et ce sens de l'engagement sont partagés et portés par l'équipe qui m'entoure. Et je tiens à les remercier une nouvelle fois. Je tiens à associer à mes remerciements tout le personnel municipal qui, des bureaux de la mairie, des différents services jusqu'aux ateliers et sur le terrain, honore chaque jour son contrat au service de la population. Et leur dire que cette nouvelle année 2022 est encore une année de plein engagement. Nous savons tous que les Pélissanais sont fiers de leur ville et de la nécessaire transformation que nous façonnons ensemble avec cœur, réussite et audace. Ici, à Pélissane, nous avons la chance de vivre collectivement dans une ville vivante et apaisée. Réalisation après réalisation, nous déroulons notre projet de mandat, notre plan d'action, parce que nous voulons que Pélissane soit en adéquation avec son temps, en améliorant sans cesse le cadre de vie de tous les habitants. C'est pourquoi je vous propose de visionner notre film qui aura comme fil conducteur cette année Notre bien vivre en Provence. Je vous donne donc rendez-vous pour le découvrir sur ma page Facebook, sur la page Facebook de la ville, bien sûr, notre site internet pélissane.fr et la chaîne YouTube Pélissane TV. Alors, à l'aube de cette nouvelle année, je veux avoir aussi une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, ainsi qu'à leurs proches. J'ai une pensée solidaire aussi pour toutes celles et tous ceux qui vivent des moments douloureux du fait de la crise sanitaire. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, amical, nos vies sont bouleversées. Sachez que vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même et que la commune reste présente à vos côtés. Chers Pélissannais, chers amis, aux prémices de cette nouvelle année 2022, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne santé et de vivre des moments de bonheur. En mon nom et en celui de l'ensemble du conseil municipal, recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Bonne année 2022 à tous. Vive la France, vive la Provence et vive Pélissane.